Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Le Coin du Prof. C'est un webinaire que nous organisons depuis le service de coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France à Madrid. C'est un webinaire, c'est le premier webinaire Le Coin du Prof que l'on organise en 2025. On en a organisé plusieurs en 2024 que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Pour ce webinaire, aujourd'hui, on voulait vous faire part un petit peu de nos principales activités jusqu'à juin 2025, que ce soit pour vous, enseignants, ou pour vos élèves. Voilà. Avant de commencer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous rappeler quelques points de forme par rapport à ce webinaire. D'abord, toutes nos excuses par avance si ce webinaire, on n'est pas complètement performant avec l'équipe du pôle de coopération éducative et linguistique, puisque d'habitude, on faisait le webinaire par Zoom et c'est le premier webinaire qu'on fait par Teams. Donc voilà, toutes nos excuses auparavant s'il y a quelques petits soucis techniques. Normalement, on a testé et tout devrait bien aller, mais on ne sait jamais. On vous remercie aussi pour les questions que vous avez. Vraiment, voilà, on est là pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions, d'utiliser l'onglet Preguntas et Respuestas. Voilà, on s'efforcera d'y répondre. S'il vous plaît, des questions qui sont plutôt en relation avec les sujets que l'on aborde aujourd'hui, puisque vous verrez aussi en bas de plusieurs diapositives, on a mis notre adresse générale à laquelle vous pouvez nous écrire au quotidien. Nous vous répondrons dès que possible. Voilà pour les questions. Et le chat, voilà, c'est plus comme vous l'avez fait depuis le début, plus pour les questions effectivement de son, de problèmes de connexion. Voilà, on réserve ce chat pour ça. Et puis les questions-réponses par l'onglet questions et réponses. Voilà pour ce rappel de forme. Sur le fond, avant de vous présenter nos activités, je voulais vous présenter l'équipe du pôle de coopération éducative et linguistique, puisque en raison de l'organisation très décentralisée du système éducatif espagnol, nous sommes des collègues situés dans plusieurs villes d'Espagne. Donc, je vais laisser chacun de mes collègues se présenter au fur et à mesure. Donc, on va commencer par ordre alphabétique de ville. Donc, à Barcelone. Laure, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Laure Juanchic, je suis attachée de coopération pour le français. Je suis basée à Barcelone et je m'occupe de 4 communautés autonomes, l'Aragon, la Catalogne, les îles Baléares et la communauté valencienne. Merci, Laure. Élise pour Bilbao, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Élise Busson, donc également attachée de coopération pour la zone nord, qui comprend les Asturies, la Cantabrie, le Pays Basque, la Rioja et la Navarre. Alors, avant Madrid, on va continuer par Séville avec Elisabeth, s'il te plaît. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis attachée de coopération pour le français, pour la zone sud. Je suis basée à Séville et j'ai en responsabilité la région d'Andalousie, de Murcie et d'Extrémadure. Pour Madrid, on a déjà nos 2 collègues qui s'occupent du Centre national des examens. Donc, Vincent et Rolando, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Vincent Pounil, responsable du Centre national des examens d'Elfdalf. Et donc, nous pilotons ce joli dispositif des examens officiels sur tout le territoire. Avec Orlando. Bonjour à tous, Orlando Rodriguez, l'assistant du Centre national des examens. Merci. Et pour finir, donc l'équipe à Madrid avec Élodie Bovins, Lilou Hérault qui est notre stagiaire depuis 10 jours, et puis moi-même, donc Aude-Molin-Chuseville. Donc on s'occupe de régions particulières, Madrid, les 2 Castilles, la Galice et les Canaries. Et aussi, on a une vocation nationale sur les projets nationaux que l'on peut avoir dans toute l'équipe du pôle de coopération éducative et linguistique. Voilà, comme ça, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, vous pouvez mettre des visages sur les noms pour les messages que vous avez reçus, soit directement, soit indirectement par nos partenaires des départements éducatifs des communautés autonomes. Voilà, c'est important. Et vous savez où nous retrouver aussi. Voilà, n'hésitez pas, on est vraiment là
pour cela et on se déplace avec grand plaisir pour certaines réunions que vous avez, événements que vous faites. Voilà. Élodie, je te laisse passer à la diapo suivante. Merci. Donc, avant de rentrer vraiment sur le programme d'ici juin, nous voulions vous rappeler nos principales missions. Pourquoi nos missions? Nos missions, elles ne viennent pas, elles ne descendent pas de nulle part. Elles sont d'abord dues aux différents accords qui sont signés entre les autorités espagnoles et les autorités françaises en matière d'éducation, voire plus largement, depuis le traité qui a été signé à Barcelone en janvier 2023 entre nos deux gouvernements. Donc, dans le traité, il y a un article 18 qui définit vraiment la coopération en matière d'éducation et en matière de langue entre nos deux pays. Nos missions aussi, puisqu'on appartient à l'ambassade de France, donc on est un service du gouvernement français, elles sont bien sûr définies par nos autorités éducatives françaises, notamment le président, puisqu'on applique encore le plan pour la langue française et le plurilinguisme que notre président a présenté en 2018 et pardon, j'éteins juste le son, voilà, des alertes, et qui insistait notamment sur ce plan langue française et plurilinguisme, sur les priorités que vous pouvez voir ici. Donc, on a 3 grandes priorités. La principale, c'est promouvoir le plurilinguisme et la langue française. Ça, c'est notre quotidien, voilà, vraiment notre quotidien. C'est le quotidien de notre ambassadrice qui est arrivée en janvier. C'est le quotidien de son adjoint. C'est le quotidien de notre conseiller culturel et de nous tous. Cette promotion de la langue française et du plurilinguisme, elle se fait que ce soit la langue française comme première langue vivante, comme deuxième langue vivante, ou promotion de la langue française à travers les certifications DALF qui vous seront présentées ensuite, ou encore dans les systèmes bilingues francophones, comme le label France Éducation et le Bachibac, dont on parlera ensuite. Cette promotion, elle se fait quotidiennement auprès du plaidoyer que l'on fait au niveau des autorités espagnoles, que ce soit un plaidoyer auprès de la ministre de l'Éducation, Formation professionnelle et des Sports, ou encore des 17 communautés autonomes. Cette promotion, elle se fait aussi par rapport justement à tous les projets qu'on va vous présenter pour rendre plus attractive la langue française auprès du public des élèves espagnols. Récemment, on a un institut de sondage, Ipsos, qui a fait une étude sur la langue française et son attrait en Espagne, et on voit bien que par rapport à des jeunes, puisqu'on avait un focus group de jeunes de dernière année de bachillerato et de 2 premières années d'université. Et on voit bien que ce qui reprochait collectivement à nous tous sur la langue française, c'était des pédagogies ou méthodologies non innovantes et aussi un manque de connaissances. Ils faisaient remarquer qu'ils n'avaient très peu de connaissances en culture française et francophone actuelle. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce webinaire aujourd'hui, puisque on voulait faire des propositions en ce sens. Deuxième priorité que l'on a, c'est appuyer la formation et la mobilité des professeurs. On reviendra dessus. Il s'agit de la formation linguistique ou pédagogique, ou la mobilité des professeurs aussi, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Et enfin, troisième grande priorité, c'est la coopération en éducation au sens propre du terme. Celle-ci, elle est très, très variée. Elle dépend vraiment de ce que veulent mettre en place les autorités françaises ou les autorités espagnoles. On a travaillé récemment sur une comparaison entre l'autonomie ou la non-autonomie dans les systèmes éducatifs français et espagnols. La semaine dernière, on a accueilli une délégation qui s'intéressait à l'accompagnement des élèves qui ne parlent pas l'espagnol ou le français en arrivant sur notre territoire, les publics allophones. Voilà, c'est toute cette coopération, ces échanges qui permettent de faire avancer à la fois en bilatéral et au niveau européen également. Pour illustrer aussi que notre action, puisqu'on est dans un système décentralisé au niveau espagnol,
On travaille en faisant de la dentelle, en essayant de répondre aux besoins de chaque communauté autonome. On l'a illustré par une carte, par 2 cartes de nos 2 réseaux bilingues, les réseaux bilingues Bachibac et Label France Éducation, puisque donc, le bilingue, pour nous, c'est une priorité que nous demandent nos autorités françaises à toutes les ambassades dans le monde, toutes les ambassades de France dans le monde, doivent soutenir en priorité l'enseignement bilingue francophone. En Espagne, on a 2 réseaux qui se complètent. Le réseau Bachibac, pour lequel les élèves peuvent obtenir les 2 diplômes, dont le baccalauréat français à la fin de leurs études en lycée, et le réseau Label France Éducation. Le réseau Label France Éducation existe depuis 2012. C'est un label qui est décerné par notre ministère, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour des centres qui offrent un enseignement bilingue d'excellence. Si vous travaillez dans un centre bilingue, que vous avez ce label, celui-ci doit être renouvelé tous les 3 ans. La campagne est ouverte depuis le 27 janvier dernier et se terminera au 31 mars. Si vous faites partie d'un centre qui n'a pas encore ce label, mais qui peut répondre aux critères, il y a 6 critères, c'est des critères variés en termes de formation, de disciplines non linguistiques qui doivent être remplis. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner si vous souhaitez le faire pendant cette campagne 2025 qui est encore ouverte. Et comme vous le voyez sur ces 2 cartes, effectivement, la répartition des centres est vraiment différente d'une communauté à une autre, et ça illustre vraiment aussi les priorités de certaines communautés autonomes. Voilà pour ces réseaux labels. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet du webinaire, avec une première partie sur les formations, une deuxième partie sur les projets jusqu'à juin pour vos élèves, une troisième partie sur les certifications de langue française, une 4e partie sur le lien vers l'enseignement supérieur français. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue Élise Busson qui va commencer par les formations linguistiques. Merci Élise. Exactement, merci beaucoup Aude. Alors effectivement, depuis le pôle de coopération, comme nous l'expliquait Aude, nous participons à la promotion de la langue française dans le système éducatif espagnol, et cela passe par le volet des formations et notamment les formations linguistiques. Donc nous promouvons les formations initiales qui sont d'abord destinées aux enseignants qui souhaitent se former, se certifier en première instance dans un domaine en particulier, mais également sur le domaine des formations continues, ce qui est le cas des formations linguistiques pour les professeurs en activité qui souhaitent se perfectionner ou mettre à jour leurs compétences. Donc, sur le volet pédagogique et sur le volet linguistique. Cette année, en 2025, nous avons mis en lumière un accompagnement plutôt linguistique pour l'amélioration des compétences en langue des enseignants des disciplines non linguistiques. Et cela a fait l'objet d'un appel à candidature à destination des 17 communautés autonomes, en partenariat, bien entendu, avec les consejerías d'éducation espagnoles. 45 enseignants ont pu bénéficier donc de ces bourses entre les niveaux B1 et C1. Nous avons ouvert 6 groupes de formation. Encore une fois, l'objectif, c'était de renforcer les compétences linguistiques pour un enseignement en français plus efficace. Et la période sera donc de février, nous venons de commencer, jusqu'au mois de mai. C'est un format avec 12 sessions virtuelles de 1 heure avec un professeur spécialisé, un tutorat continu et un accès 24 heures sur 24 à des ressources et des activités en ligne. Et nous le faisons en collaboration avec les différentes alliances françaises, donc Carthagène, Santa Cruz de Tenerife et Oviedo, pour ce volet de formation linguistique que nous souhaiterions également répéter dans le futur. En deuxième instance, nous pensons également ouvrir des bourses d'immersion linguistique avec un appel à projet qui sera publié au mois d'avril pour 40 bourses avec à la clé 2 semaines d'immersion en France. Donc, nous communiquerons également à ce sujet sur nos réseaux et à travers notre lettre d'information que nous vous partagerons ultérieurement. Voilà. Je laisse la parole à ma collègue Laure pour les formations pédagogiques.
Oui, je vais prendre la Ok. suite pour vous parler des formations pédagogiques, en effet. Alors, elles sont de plusieurs types et je vais commencer par celles qui s'adressent plus particulièrement aux enseignants du programme Bachibac. Peut-être que certains d'entre vous, certainement certains d'entre vous, ont déjà participé au webinaire que nous proposons chaque année pour les enseignants de Bachibac. Donc cette année, cela aura lieu au mois de mars, donc le mois prochain. Nous avons plusieurs webinaires qui seront proposés. On commencera d'abord avec un webinaire d'information générale pour répondre à toutes sortes de questions que vous pouvez vous poser sur le programme Bachibac. Et ensuite, il y aura une série de webinaires plus spécialisés sur l'histoire d'une part, avec cette année donc la conception de situations d'apprentissage et la méthodologie des épreuves qui seront au centre de ces webinaires. Et puis aussi deux webinaires qui seront consacrés à la discipline de langue et littérature française, où là, on parlera plutôt de la préparation des élèves à l'épreuve orale et de la méthodologie du commentaire. Vous trouverez dans la présentation que l'on vous communiquera à l'issue de ce webinaire, vous trouverez le lien vers notre page web qui détaille toutes ces formations et qui vous donne également le formulaire pour pouvoir vous inscrire. Je crois qu'on peut passer voilà, à la diapositive suivante. Merci. En dehors des formations spécifiques pour les professeurs de Bachibac, il y a aussi toute une série de journées de formation pédagogique qui sont proposées dans les différentes communautés autonomes. Elles peuvent porter des noms différents, c'est des journées FLE, des journées dédiées au plurilinguisme, des journées dédiées au DELF scolaire. Voilà, vous avez une liste qui apparaît à l'écran. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque événement. Peut-être souligner tout de même qu'il y aura des journées pédagogiques nationales qui sont organisées par la Fédération espagnole des associations des professeurs de français qui se dérouleront à Grenade au sein de la faculté de philosophie et lettres les 28 et 29 mars. Et puis ensuite, ben voilà, une déclinaison de ces différentes journées FLE, journées plurilinguisme, journées DELF scolaire dans les différentes communautés autonomes. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez nous contacter d'une part. Vous pouvez aussi contacter souvent les associations de professeurs de français de vos communautés respectives parce que ils sont souvent associés à l'organisation de ces événements. Et puis, l'information sera également diffusée par vos consejerías de educación. Voilà. Je peux également vous préciser que cette année, nous n'organisons pas d'université d'été comme nous avions l'habitude de faire depuis 10 ans. On fait une petite pause puisque, comme l'ont expliqué Aude et Élise, cette année, nous mettons l'accent sur la formation linguistique avec donc les deux dispositifs qu'Élise a décrits. Donc cette année, pas d'université d'été. Voilà, je crois qu'on peut passer à la diapositive suivante. Et c'est moi qui continue. Donc, pour vous parler d'un projet que nous avons lancé à l'automne 2024, qui s'appelle le projet Ondas Francesas, Enseñar y Aprender con la radio y los podcasts. Donc, c'est un projet qui est porté par l'Institut français d'Espagne pour les établissements qui ont le label France Éducation. C'est un projet qui poursuit un double objectif. Tout d'abord, intégrer la radio et les podcasts comme outil pédagogique pour l'enseignement du français et l'éducation aux médias. Et on a souhaité orienter ce projet vers le traitement en fait via la radio et le podcast des objectifs du développement durable. Et le deuxième objectif que nous recherchons avec ce projet, c'est de renforcer l'attractivité du français auprès des adolescents. Ça aussi, ça a été souligné par Aude dans son introduction. C'est vraiment un axe très important pour nous, rendre l'enseignement du français attractif, enfin l'apprentissage du français attractif pour les élèves.
en leur permettant d'être acteurs de projets radio-podcast. Donc ce projet Ondas Francesas, on l'a initié en décembre et janvier par une première phase qui proposait de la formation pour les enseignants. On a 32 enseignants qui ont été sélectionnés et qui ont suivi une session de formation à Barcelone d'abord et ensuite à Madrid. Et puis là, actuellement, nous rentrons dans la deuxième phase du projet, qui sera plutôt une phase de mise en œuvre d'activités podcast dans les classes avec les élèves. Pour cela, en fait, nous proposons aux enseignants qui participent à ce projet de s'engager dans le concours Réinventer le monde, qui est un concours donc de podcast, dont l'objectif, c'est un concours international qui est géré par l'Agence française de développement et qui a pour objectif de présenter, en fait, pour chaque établissement participant, de présenter une fiction sonore de 4 à 7 minutes traitant d'un objectif du développement durable. Voilà, donc pour les enseignants qui participent au projet Ondas Francesas, il y aura un accompagnement avec un formateur dans leurs établissements, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas participer, bien au contraire. Le concours Réinventer le monde, il est ouvert aux établissements à l'étranger. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter la page du concours Réinventer le monde et voir si vous vous lancez dans ce concours avec vos élèves. Voilà pour le projet Ondas Francesas. Et je crois Oui, que je passe la parole à Elisabeth, pardon. oui, donc je vais vous parler rapidement du cinéma scolaire. Donc, on a remarqué que c'était un moyen très intéressant pour les élèves et les professeurs d'enseigner la langue française et la culture française ou francophone. Cette année, on organise des séances de cinéma scolaire, ça s'appelle les mardis du cinéma scolaire, donc dans plusieurs régions d'Espagne. Et on propose également une fiche pédagogique pour pouvoir le travailler en amont ou après avoir visionné le film avec les élèves. Vous pouvez retrouver ces kits pédagogiques sur notre site IF Espagne. Et on travaille particulièrement avec les filmotecas et les salles de cinéma de vos régions, ainsi que les salles des instituts français en Espagne. Merci. Je vais continuer sur la francophonie, puisque la francophonie, de manière annuelle, se situe toujours en mars. Donc, on se rapproche vraiment de ce mois de mars. Pour vous dire que chaque année, on a à peu près 60 événements qui sont organisés sur tout le territoire espagnol, organisés en lien avec les autres ambassades francophones, avec les alliances françaises et les lycées français ou les antennes de l'Institut français d'Espagne et autres partenaires, bien sûr, les associations des professeurs de français, des établissements aussi qui nous soumettent des projets. Et chaque année, sur le site de l'Institut français d'Espagne, vous pouvez retrouver tous ces événements qui sont classés non seulement par type d'activité, qui sont aussi classés par âge aussi, donc un public scolaire ou pas, principalement. Et dans le public scolaire aussi, on spécifie les âges aussi pour vos élèves et aussi classés par ville. Donc voilà, ça recense vraiment toutes les activités proposées par les différents partenaires ou tous ceux qui veulent en tout cas nous communiquer leurs informations sur notre site internet. Les 2 dernières années, on avait accès, depuis le service de coopération éducative et linguistique, les actions autour de la poésie et le slam en 2023. En 2024, c'était autour de la BD. Cette année, on a choisi de l'axer sur la chanson francophone, notamment avec une activité qu'on va vous proposer à vous, enseignants, autour de Alors on chante. Alors on chante, ce sont des chansons françaises francophones qui sont proposées et qui sont disponibles sur les plateformes d'écoute. C'est un partenariat entre l'Institut français à Paris et le Centre national de musique français. Et vous avez des fiches pédagogiques, vous avez les paroles des chansons, des fiches pédagogiques qui sont classées par niveau pour vos élèves et elles sont également classées sous forme sur les thématiques aussi. Il y a plusieurs thématiques et donc là, on va aussi vous les proposer sous forme de quiz aussi que vous pouvez faire en classe sous forme de Kahoot par exemple. Et aussi, deuxième axe clé, aujourd'hui, pour cette année 2025 de la francophonie, ça sera une exposition Écrire en français
Exposition qui a été créée par l'Alliance française de Paris dans le cadre du dernier sommet de la francophonie qui réunissait en France à l'automne dernier l'ensemble des membres de l'Organisation internationale de la francophonie pour décider des principales actions à venir. Et cette exposition regroupe des témoignages d'une centaine d'autrices, auteurs sur leur lien avec la langue française, dont certains d'entre eux, ce n'était pas du tout la langue maternelle, ça pouvait être la langue grand maternelle, la langue étrangère, voilà, mais en tout cas, c'est un lien qui est très fort avec cette langue qui nous réunit ce soir. Et cette exposition, elle sera disponible aussi, si vous voulez l'utiliser, dans vos classes, sur un format classe, au-delà des expositions que l'on pourra faire dans des lieux publics au mois de mars. Voilà pour la francophonie 2025. Et je vais céder la parole à Élodie pour le concours Porte-à-Voce. Bonjour à tous. Oui, alors le concours Porte-à-Voce est un concours de photographie. Donc, il s'adresse aux élèves de français aux élèves qui apprennent le français à partir de 14 ans et jusqu'à 18 ans. Donc, cette année, nous aurons la chance de compter sur la participation de Jonas Forcini en tant que parrain du concours. C'est un jeune photographe et artiste plongeur. Donc cette année, nous invitons les élèves à exprimer, à prendre une photo autour d'un thème qui est le thème de l'eau. On leur demandera de prendre une photo pour participer avec leur téléphone portable. Et donc ils devront immortaliser en fait leur vision de l'eau, de son utilisation et de notre relation à l'eau avec une photo qu'ils devront ensuite illustrer avec une légende en 5 langues, dont le français. L'ouverture du concours est prévue en avril 2025. Ils auront jusque début juin pour participer. À la clé, il y aura plusieurs prix, dont le premier prix est un séjour linguistique en France d'une semaine, puis un téléphone portable en deuxième prix offert par Orange, et ensuite des écouteurs offerts par TV5 Monde. Et les 20 premiers gagnants auront également la chance de remporter un livre photo. Vous retrouverez toutes les informations du concours sur le site consacré au concours de Porte-à-Voce, concursoportavoce.org. Et voilà, nous invitons tous les élèves à participer à ce concours qui mêle photographie et langue. Voilà. Merci Élodie. Autre projet aussi cette année, pour la 3e fois, c'est le projet Génération Label France Éducation qui aura lieu à Barcelone du 7 au 9 avril prochain. Ce projet a pour objectif, autour d'un thème que cette année on a choisi autour de l'eau, de la mer et des océans, en lien avec la prochaine conférence des Nations Unies qui aura lieu à Nice sur les océans. Notre objectif pour Génération Label France Éducation, c'est autour de ce thème central de réunir des élèves qui appartiennent à des établissements qui ont le label France Éducation. Parce que c'est vrai qu'en Espagne, le nombre d'établissements qui ont obtenu ce label a cru de manière exponentielle, puisqu'on est le premier pays au monde en termes de centres labellisés. On en a 122 et dans le monde, il y en a 716 dans 67 pays. Et on voulait leur faire conscience aux élèves qu'ils appartenaient à un réseau d'abord espagnol, à un réseau de la zone ibérique et à un réseau mondial. C'était vraiment pour nous important de faire cette action élève pour des établissements label France Éducation. Et ces 3 jours d'immersion totale en français pour vos élèves à partir des activités que vous voyez sur votre écran, et également aussi puisqu'ils sont logés par des familles du lycée français cette année de Barcelone. Donc voilà, pour que le soir, ils puissent continuer à parler en français, à manger en français et à dormir presque en français. Voilà, donc c'est l'objectif de ce regroupement d'élèves, pour vous dire qu'on a fait partie la semaine dernière à travers, comme pour toutes nos actions, à travers les conseillers d'éducation, l'appel à candidature.
Donc voilà, si vous travaillez dans un établissement label France Éducation, s'il vous plaît, renseignez-vous auprès des autorités éducatives de votre communauté pour pouvoir y participer. Voilà, merci. Et je vais laisser maintenant la parole pour une présentation détaillée des certifications DELF-TALF en Espagne. Merci par avance à Vincent. Merci. Détaillé, non, on m'a dit 5 minutes, pas plus, hein. Alors, parlons de ces examens officiels donc, du DELF, qui sont pour vous souvent avant tout un outil qui donne un objectif à vos élèves. On sait à quel point c'est compliqué parfois d'arriver à certains niveaux avec le peu nombre d'heures que vous pouvez avoir avec eux. Mais il y a encore des niveaux qui sont accessibles selon les configurations, selon voilà, si les élèves font l'option français ou pas. Donc, on va vous présenter donc, les calendriers de 2025. Donc, la session de février est déjà passée, enfin, elle est en train de se réaliser actuellement. Mais les sessions qui restent sont celles sans doute qui vous intéressent le plus puisqu'elles elles arrivent plutôt voilà, en fin de parcours pour cette année scolaire. Alors, on dissocie deux calendriers pour donc les élèves qui sont scolarisés en secondaire, le calendrier du DELF scolaire et les calendriers du DELF junior. Quelle est la différence? Le DELF scolaire donc, est un calendrier spécifique qui découle d'une convention qui est signée entre les autorités locales de certaines régions et notre ambassade. Et le calendrier junior, lui, est ouvert à tous les candidats, donc à tous les élèves, que ce soit de centres publics, privés ou concertés. Alors que le DELF scolaire, principalement, est offert aux centres publics. Donc, cette année, comme chaque année, en fait, le calendrier du DELF scolaire est divisé entre le mois d'avril et le mois de mai. On a eu plusieurs contraintes de calendrier cette année, et c'est pour ça que certains centres choisissent, enfin, ou certaines régions choisissent une session ou une autre. Principalement, les contraintes, c'est soit des jours fériés locaux ou cette année, par exemple, les épreuves du Bachi-Bac qui coïncidaient avec les épreuves d'avril. Donc, on a dû, donc les centres ont dû choisir la session de mai. Mais voilà, donc vous avez ce calendrier qui est ici. Et pour le calendrier junior, donc on va un peu plus loin dans le calendrier, pour le mois de juin. Donc voilà, avec toujours sur cette première semaine de juin pour les niveaux A1, A2 et B1. Et après la sélectivité pour le B2, on est toujours sur une date un peu plus tardive. Voilà. Et pour ceux qui voilà, ne sont pas très sûrs d'eux et qui veulent attendre et qui peut-être vont faire un petit voyage en France pendant l'été, qui vont être en contact avec la langue française pendant l'été, qui veulent se présenter plus en octobre, il y a toujours cette option de la session d'octobre. Et donc, on va passer à la diapositive suivante. Ça, c'était le calendrier pour le secondaire, mais il y a aussi, et peut-être parmi vous, il y a des professeurs de primaire. Et sachez donc qu'il y a une version du DELF, donc le DELF Prime pour tous ces enfants qui sont scolarisés en primaire. Et pareil, encore une fois, deux sessions selon au choix du centre d'examen en fonction des calendriers. Et avec donc un premier niveau qui n'existe pas dans le DELF junior, qui est le A1.1. On nous demande souvent comment positionner les élèves par rapport à ces petits niveaux. Tout dépendra évidemment du nombre d'heures d'apprentissage qu'ils ont reçues. Mais imaginons par exemple si on est dans un enseignement bilingue français, évidemment on peut imaginer en sexto de primaria, on puisse arriver à un niveau A de prime sans aucun souci. On déconseille en général de faire passer ces examens avant l'âge de 7-8 ans, puisqu'il faut quand même voilà, avoir quelques armes pour pouvoir faire ce type d'examen. Alors, vous rappelez que ce soit DELF Prime, DELF Junior, DELF Scolaire, DELF Tout Public, ils ont tous la même valeur, hein. Donc, le diplôme est un diplôme d'État.
Donc, il est valable à vie. Et donc, si un candidat a passé son DELF quand il avait 15 ans, il lui sera valable même étant adulte. Donc, ça, c'est très important. Nos diplômes sont donc les seuls diplômes qui ont une valeur internationale. Et ils sont de plus en plus, alors on dit de plus en plus parce que dans certaines circonstances, le DELF et le DALF ne peuvent ne pas donner autant d'avantages, par exemple, qu'une certification d'une Escuela Oficial de Idioma. Mais maintenant, les choses ont quand même bien évolué et la plupart des administrations publiques accepte le DELF comme une certification qui voilà, certifie donc le niveau d'un candidat et peut lui donner des points ou des avantages. Sachez que, par exemple, de nombreuses universités font appel à nous pour voir l'authenticité des diplômes, souvent des diplômes d'ailleurs scolaires juniors d'étudiants qui veulent partir en Erasmus. Et donc, pour eux, c'est un des critères pour sélectionner les étudiants qui vont partir. Donc, il faut, je pense, enfin, on vous demande, et vous êtes, parce que vous êtes ceux qui êtes en contact direct avec les futurs candidats, de rappeler aux élèves l'importance d'avoir une certification pour leur futur, que ce soit pour l'université ou ensuite pour leur futur professionnel. Voilà. Et donc, important. Donc, nous, des services de coopération, on s'occupe, par exemple, voilà, des conventions du DELF scolaire, de les renouveler, de voir que tout ce dispositif fonctionne bien. On a aussi des actions de formation. Mais donc, on pilote tous ces centres d'examen que vous voyez. Alors, ici, on a mis que les centres d'examen qui s'occupent donc du DELF junior scolaire ou prime. Donc, vous voyez, normalement, voilà, le territoire est bien couvert. Tout ce qui est aspect pratique, inscription, information directe, vous pouvez passer directement par ces centres d'examen qui sont votre contact direct pour tout ça. Donc là, en ce moment, on est sur les inscriptions du DELF scolaire. Et à partir du 1er mars, on commencera les inscriptions pour le DELF junior de juin. Donc voilà, les dates s'enchaînent. N'hésitez pas à vous rapprocher, si vous n'avez pas encore reçu l'information, par exemple, sur du DELF, de vous rapprocher d'un centre d'examen du centre d'examen qui est le plus proche de chez vous et qui vous donnera toutes ces informations. Et voilà. Et donc, si vous voulez un peu d'informations très générales, avec des modèles d'examen ou des informations pratiques sur les diplômes, nous avons notre page web. Donc, vous pouvez scanner ce QR code ou quand vous aurez la présentation, vous pourrez cliquer sur le lien pour accéder à toute l'information. Je vais prendre la suite concernant l'accès à l'université en France. Donc, je vais vous parler un petit peu de Campus France. Pour ceux qui connaissent, l'objectif de Campus France Espagne est donc de promouvoir l'enseignement supérieur français en Espagne, accompagner les élèves espagnols dans leur projet d'études en France. Et donc, nous avons deux références, Campus France Madrid avec le courriel qui apparaît et Campus France Barcelone, qui sont là pour vous informer sur les formations, les démarches administratives, les opportunités de financement, comme par exemple les bourses à venir. Je vais vous en parler juste après. Pour faciliter également l'accès donc aux universités et grandes écoles françaises en vous permettant voilà, de guider vos élèves à chaque étape du processus et eux sous fond d'accompagnement. Et donc, il y a un tour Campus France qui est en place avec des échanges qui se font dans les différentes communautés autonomes, soit en présence, soit de façon virtuelle, pour des échanges en direct avec les établissements scolaires, donc avec vous directement. Sachez donc que c'est le point de référence pour toute personne qui souhaite étudier en France depuis l'Espagne. Pour les bourses à venir,
Donc, c'est un programme de l'ambassade de France en Espagne, hein, en partenariat avec différentes associations partenaires, donc qui lance un appel à candidature. Pour qui? Donc, pour des étudiants espagnols, enfin des élèves espagnols ou franco-espagnols qui souhaitent partir en France, soit pour une mobilité individuelle, soit pour un double diplôme entre établissements espagnols et français, ou encore pour une mobilité Erasmus+. Donc, il y a un montant individuel qui oscille entre 1 000 et jusqu'à 10 000 euros en forme de bourse. Et la candidature se fait à travers un formulaire qui apparaît donc sur le petit onglet sur lequel vous pourrez cliquer lorsque vous recevrez la présentation. C'est un formulaire en ligne à remplir avec les différents justificatifs. En termes de calendrier, donc le 17 février, c'était hier, nous avons ouvert les candidatures. Le 5 mai, donc c'est la date limite pour déposer les candidatures si jamais vous êtes intéressé ou vous connaissez quelqu'un d'intéressé. Puis le 23 juin, ce seront les confirmations d'admission pour aller en France. Voilà, et donc il y aura ensuite la publication des résultats et cérémonie des remises de bourse fin juin, début juillet. Si vous voulez plus d'informations, en plus de la page web que l'on vous a mis tout en haut de cette slide, vous avez l'adresse qui apparaît administracion@dialogo.es. Voilà, merci. Oui, donc je vais juste faire un rappel rapide des ressources, hein. Il y a de nombreuses ressources pédagogiques proposées par le service de la coopération éducative et linguistique ou nos différents partenaires. Vous avez la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver les webinaires, toutes les informations en lien avec le concours Portavoz, les éditions précédentes, voilà, énormément de choses. Vous avez aussi, je vous l'ai mis tout à l'heure sur le chat, le site IF Espagne, où vous retrouvez aussi les offres de formation pour le professorado, spécifiquement pour le bachibac, par exemple. Si vous avez des questions en lien avec le DALF en Espagne, vous avez nos 2 collègues, mais aussi la page qui vous permet de trouver les réponses. Aude vous a parlé de la francophonie de l'événement en particulier. Cette année, nous allons chanter. Donc, je vous conseille d'aller voir la page « Alors on chante » où vous retrouverez de nombreuses ressources pédagogiques classées par niveau, du A1 au C1, que vous pouvez utiliser dans vos classes. Vous avez également la plateforme IF Prof qui a totalement changé. Le modèle est beaucoup plus fluide pour vous. Vous pouvez retrouver des ressources qui sont classées par thématique ou même par objectif spécifique. Donc, vous avez des ressources pour les professeurs de DNL, ANL, ou des professeurs qui travaillent sur le français professionnel spécifiquement. Vous connaissez TV5 Monde, j'imagine, n'hésitez pas si vous ne l'avez jamais utilisé, il y a beaucoup de ressources, de vidéos, de documentaires et toujours avec des fiches pédagogiques. Vous avez France Éducation Internationale, avec la newsletter Le Fil Plurilingue qui peut être intéressante pour vous aussi. Et pour ceux qui ont la chance d'être label France Éducation, n'oubliez pas, vous avez de nombreuses ressources, Culture Tech, IF Cinéma et aussi le réseau Canopé. Et j'insiste sur IF Cinéma puisque vous avez la chance de pouvoir accéder à des films de manière totalement gratuite avec des fiches pédagogiques en classe avec vos élèves. Merci Elisabeth. Par rapport à ça, pour ajouter aussi, vous pouvez avoir des activités pour vous, pour vos élèves, que ce soit en termes de formation ou des projets. On est une équipe France, on travaille en réseau. Il y a le réseau des 6 antennes de l'Institut français d'Espagne. Il y a aussi le réseau des Alliances françaises. Donc, ces 2 réseaux-là, sur la carte que vous a présentée Vincent, sur les centres d'examen, certification, vous pouvez les retrouver. Et vous avez aussi 23 établissements qui enseignent le curriculum français sur le territoire espagnol, qu'on appelle de manière rapide les lycées français, puisqu'ils sont français par rapport au curriculum qu'ils proposent, mais ils ne sont pas français en droit espagnol. Et ce sont des établissements espagnols qui proposent l'enseignement français, 23 établissements. Et comme ils proposent plein d'activités pour des élèves qui ont le même âge que vos élèves, c'est vraiment aussi intéressant de pouvoir travailler avec eux, de participer à leurs activités ou aussi d'accueillir chez vous des activités en invitant vos collègues de ces établissements ou leurs élèves. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire partout où on peut. Et en tout cas, voilà, c'est l'objectif, voilà, c'est que
il y ait vraiment une coordination, des activités qui puissent réunir notamment vos élèves pour une immersion encore plus en français. Voilà par rapport à notre réseau, c'est important d'y penser. Voilà, et là, on vous a remis effectivement la carte des 6 antennes de l'Institut français et des 19 alliances françaises. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, certes, tout le territoire espagnol n'est pas couvert, mais quand même, il est quand même bien couvert et vraiment avec des collègues qui seront ravis de pouvoir travailler avec vous au quotidien. Voilà, donc on en a fini pour cette présentation un peu de nos activités jusqu'à juin 2025. Effectivement, Elisabeth vous a remis aussi le lien vers notre site internet, puisque on n'a pas reproposé toutes les formations que l'on proposait, ni toutes les activités que vous pouvez faire à vos élèves. Voilà, sur le site internet, vous retrouverez des escape games que vous pouvez faire avec vos élèves. Vous retrouverez aussi en mise à disposition des expositions sur, voilà, l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur le sport, sur l'année Picasso. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment pour vous. N'hésitez pas, voilà, c'est en plus de tout ce que vous pouvez déjà, vous, au quotidien, apporter. Voilà, on voulait aussi, au-delà de votre participation à ce webinaire, vous remercier pour tout le travail quotidien que vous le faites, parce qu'on sait aussi que c'est un travail qui demande une implication 24 heures sur 24 ou presque. Et voilà, on tient vraiment à vous remercier. On sait, on est conscient aussi que certains, et on partage avec vous le fait qu'on regrette que la deuxième langue vivante ne soit pas obligatoire en Espagne. Ça, c'est un sujet que l'on suit, c'est un plaidoyer que l'on porte, voilà, avec vous tous. Je vais juste reprendre un peu des questions et des remarques qui ont été faites soit dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses par rapport à vos demandes où vous pouvez avoir les informations. Les informations, déjà, vous pouvez les avoir mensuellement grâce à notre lettre d'information mensuelle dans laquelle on met vraiment les activités principales. On a une partie nationale, on a une partie en région, on a une partie aussi sur nos partenaires, ce que proposent nos partenaires. Et à la fin de cette lettre d'information, vous avez vraiment notre calendrier, et notamment le calendrier quand les appels à candidature sont ouverts, que ce soit pour les formations pour vous ou pour les projets pour vos élèves. Les informations, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux, sur notre site internet. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, puisqu'il y a bien une chose qui est commune à toute l'Espagne, c'est que toutes les informations, on les transmet à nos partenaires éducatifs de chacune des 17 communautés autonomes. Et ce sont eux, nos partenaires éducatifs, qui vont vous transmettre l'information également, directement. Voilà, nous, on n'est pas en contact direct avec un professeur ou une personne d'une direction d'un établissement. On passe toutes nos informations par nos partenaires éducatifs des communautés autonomes qui vous transmettent l'information et font généralement, principalement, presque toujours, la sélection, soit vous pour bénéficier d'une formation, comme pour les formations linguistiques, ce sont nos partenaires qui ont sélectionné les professeurs qui bénéficient aujourd'hui de la formation en ligne. Ce sont aussi nos partenaires qui vont sélectionner, par exemple, les élèves qui participeront à l'événement Génération Label France Éducation. Pour répondre aussi question d'âge par rapport à différentes activités, à chaque fois on spécifie l'âge pour l'activité pour nos élèves. Par exemple, pour les films scolaires, à chaque fois on fait un document et on précise l'âge auquel on recommande ce film. Ce n'est pas nous qui le recommandons, hein, ce sont les organismes de cinéma français qui recommandent un âge. Après, nous, si on voit que l'âge nous paraît trop jeune par rapport à un public espagnol et un public qui apprend la langue française, on recommande quelquefois quelques années de plus. Ça, c'est pour que ça soit bénéfique pour vos élèves par rapport aux thématiques aussi que vous abordez en classe.
Pour le concours Portavoz, l'âge, c'est à partir de 14 ans. Donc voilà, à chaque fois, l'âge, on le spécifie sur toutes nos activités. Et voilà, on fait des activités, c'est vrai, plus particulièrement pour le collège et pour les lycées, en termes de projets pour les élèves, même si certaines activités peuvent convenir aussi à des élèves de primaire. En revanche, les formations, c'est pour l'ensemble des professeurs, que ce soit des professeurs du primaire et des professeurs du secondaire. Voilà pour les calendriers DELF-DALF. Donc effectivement, Vincent vous a répondu, il a mis les dates générales et en fonction effectivement du centre d'examen auquel vous dépendez, ils n'ont pas forcément choisi les mêmes sessions. Donc ça, c'est vraiment important de regarder et sur leur page d'information site web et sur les informations qu'ils ont pu vous transmettre également. Pour la lettre d'information, si vous souhaitez la recevoir, et plus vous serez nombreux à la recevoir et à la diffuser aussi avec vos collègues, plus nous serons contents, puisque voilà, ça nous permet vraiment de vous toucher directement. Donc, vous devez écrire à l'adresse qui est indiquée sur cette page-là. Voilà, donc ça, c'est les principales questions que j'avais vues. Il y a sans doute d'autres questions qui sont venues entre-temps. Je vais laisser mes collègues rebondir sur les questions arrivées. On nous demandait s'il y avait d'autres webinaires de prévus. Alors, pour l'instant, pour jusqu'à juin 2025, a priori, non. Puisque l'année dernière, on a fait, voilà, on expérimente aussi, nous, depuis le pôle de coopération éducative et linguistique, sur un webinaire Le Coin du Prof. L'année dernière, on en a fait mensuellement. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, qui vous présente différentes actions. On avait accès une fois sur la francophonie, une fois sur l'enseignement bilingue, etc. Donc ça, vous pouvez les retrouver. En revanche, cette année, pour l'instant, on n'en a pas prévu d'autres. On en fera aussi en fonction de si vous avez des demandes sur des points spécifiques que vous souhaiteriez qu'on aborde. Et puis nous, si on voit aussi une actualité qui nous incite à en faire un autre. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, voilà, si vous avez vraiment des choses sur lesquelles vous souhaiteriez que l'on approfondisse, on peut le faire. En revanche, des webinaires de formation, ça oui, il y en aura et on va continuer à en faire, à en proposer. Donc voilà. On nous demande s'il y aura un webinaire sur les nouvelles œuvres du programme Bachibac. Programme Bachibac, je vais laisser Laure répondre. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, alors il y aura très certainement des webinaires, un ou plusieurs webinaires sur les nouvelles œuvres du programme Bachibac. Pour l'instant, on ne peut pas encore vous annoncer quand parce que les œuvres ne sont pas encore choisies, c'est en cours, mais on est bien au courant de ce processus et dès que nous y verrons un petit peu plus clair, déjà sur les deux nouvelles œuvres et on pourra définir un calendrier avec nos partenaires du ministère de l'Éducation à Madrid et des communautés autonomes pour évidemment anticiper tout cela et pouvoir vous accompagner les professeurs de littérature pour découvrir ces deux nouvelles œuvres et les faire rentrer dans leur cours, dans leurs enseignements avec leurs élèves. Je vais répondre à un petit commentaire sur l'organisation du DELF au lycée français de Madrid. Alors, empathie, nous avons, nous essayons de faire au mieux pour l'organisation de ces sessions d'examen. Sachez que c'est juste une question d'organisation. En fait, il y a 2 centres d'examen qui sont sur le lycée français sur cette session de juin à Madrid, ce qui amène énormément de candidats à gérer. Donc, en fait, on limite l'accès, que ce soit aux professeurs ou aux parents pour ne faire entrer que les candidats à l'intérieur de l'établissement et pouvoir déjà gérer tout ce volume de personnes. Et voilà, faut que vous sachiez que c'est un lieu qu'on met à notre disposition. Voilà, les centres d'examen aussi
sont soumis à des règles de ces lieux de passation qui nous sont cédés. Et voilà, donc ça fait partie d'une politique qui a été mise en place d'entrée et de sortie des personnes dans l'enceinte de l'établissement. Donc voilà, ne pensez pas que c'est contre vous, c'est juste pour une gestion d'un très très gros volume de candidats ici à Madrid sur la session de juin. Et si, pardon, je peux ajouter aussi quelque chose, c'est vrai qu'un lycée français, ça peut paraître anodin, mais c'est considéré comme une emprise du gouvernement français avec des sécurités, des mesures de sécurité auxquelles nous devons faire face. Voilà, c'est nous aussi dans nos bâtiments de l'Institut français. Voilà, nous sommes potentiellement des cibles. Voilà, c'est un peu le terme qui peut être repris. Et forcément, les lycées français ont aussi des règles de sécurité. Même que vous sachiez, hein, les parents des enfants des lycées français ne rentrent pas dans les établissements non plus. Voilà, donc c'est pas à vous. Voilà, pour reprendre ce que disait Vincent, ce n'est vraiment pas contre vous. Et voilà, je rejoins Vincent, bien sûr, c'était aussi pour pouvoir permettre le meilleur accueil possible des élèves qui passent les certifications ce jour-là. Également une question sur les nouveaux formats. Oui, donc c'est une question qui revient assez régulièrement. Oui, les formats sont à présent, donc pour faire rapide, on parle d'anciens et nouveaux formats sur le DELF. Donc ça concerne les compréhensions orales et les compréhensions écrites, donc du niveau A1 au niveau B2, avec donc maintenant que des questionnaires avec des réponses à choix multiples. Donc oui, maintenant, nous n'avons que ce format. Pour le webinaire Bachibac, je suis en train de vous copier le lien pour vous inscrire. Vous trouverez toutes les informations. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, vraiment. Et puis, si vous n'osez pas les poser là en séance devant tout le monde, on a mitraillé notre adresse. Vous l'avez vu pratiquement sur toutes les diapositives. Voilà, c'était aussi... voilà, n'hésitez pas. Il y a une nouvelle question sur le DELF et sur les grilles d'évaluation. Oui, alors ces grilles ont changé. Ça fait quand même maintenant quelques temps. Ça fait depuis 2022 que nous sommes avec les nouvelles grilles d'évaluation. Elles correspondent à des critères qui ont été définis par France Éducation Internationale. Encore une fois, pas être d'accord ou ne pas être d'accord, nous, on applique en fait ce qui nous vient directement donc de France Éducation Internationale, qui est cet organisme donc du ministère de l'Éducation, et qui, ne vous inquiétez pas, n'a pas fait des grilles à la va-vite. Il y a eu tout un processus de mise en place de ces grilles d'évaluation. Il y a eu des tests qui ont été réalisés. Et alors, si vous, parfois, et parce que c'est le sentiment qu'on nous transmet souvent de nous dire qu'elles sont plus dures et voilà, qu'elles ont tendance à faire baisser les notes par compétence pour les candidats. Sachez que le taux de réussite du DELF n'a pas changé depuis le passage aux nouvelles grilles. Au contraire, hein, nous sommes toujours sur des taux de réussite très très hauts. Et quant aux notes finales, c'est vrai qu'a été fait le choix par FEI de ne plus penser justement en termes de notes, mais en termes de niveau. Et donc, par exemple, donc un 15 sur 25 représenterait une entrée de niveau pour tous les niveaux en fait, du cadre. Et donc, on peut dire que toute note au-dessus de 15 et qui va jusqu'à 25
montre qu'un candidat est bien dans le niveau auquel il s'est présenté. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, maintenant, en tant qu'examinateur correcteur, on a plus cette perception de bonne ou mauvaise note. On fonctionne plus en termes de niveau et surtout de taux de réussite à la fin, l'obtention d'un diplôme. Et sachez que, par exemple, les universités françaises qui peuvent regarder les notes, par exemple, par compétences, sont évidemment bien au courant de ces nouvelles grilles et savent ce que représente chaque note. Et pour les méthodes et sites Internet, donc vous pouvez retrouver une bibliographie sur notre site. Vous verrez, c'est une bibliographie qui a été conçue par FEI avec des recommandations de certains ouvrages. Mais nous, on aime bien vous dire que tout le travail que vous faites déjà avec vos élèves est souvent suffisant pour préparer bien vos élèves. Alors parfois, il s'agit juste d'adapter certaines tâches que vous donnez à vos élèves comme devoir ou comme activité pour que ces tâches ressemblent un peu plus à des tâches qu'on pourrait leur demander lors des examens. Mais sachez que tout le travail que vous faites déjà souvent est souvent suffisant pour présenter vos élèves. Alors, surtout voilà, jusqu'au niveau B1, c'est vrai que c'est des niveaux qui restent, jusqu'au niveau B1, ça reste très accessible. Pour le B2, ça demande un peu plus voilà, de temps et de pratique, mais avec des exercices bien spécifiques. Mais si vous voyez déjà un modèle d'examen, vous pouvez vous en inspirer pour proposer des activités à vos élèves. Alors, si c'est trouver des compréhensions orales et des compréhensions écrites type, on va dire, bon, oui, en effet, il y a des ouvrages qui sont faits pour ça. Mais de toute façon, habituez vos élèves à écouter des documents sonores avec des questions, qu'elles soient ouvertes ou fermées, ne feront que voilà, aider vos élèves voilà. Souvent, vous faites écouter d'ailleurs des documents sonores qui sont bien plus difficiles à vos élèves et qu'ils comprennent très bien que ceux qui sont proposés pour le DELF, parce que vous êtes souvent sur des documents authentiques, alors que maintenant, tous les examens, donc du A1 au B2, sont, par exemple pour le document sonore, sont des documents semi-authentiques, donc ce sont des enregistrements de documents qui ont été adaptés pour chaque niveau, donc la difficulté est moindre. Il y avait une question sur les... Ah pardon, Orlando. Oui, j'allais dire une question sur les élèves qui finissent le bachillerato et j'imagine qui accèdent à l'université. Donc, c'est pour la session d'octobre, s'ils peuvent se présenter, ils sont obligés à se présenter au tout public ou bien ils peuvent se présenter aux juniors. Et non, donc c'est une exception qui est faite et c'est une question qui revient souvent. Donc, un élève, mais d'ailleurs, l'âge n'est pas forcément le critère au bout du compte du choix de l'examen, puisque vous pouvez avoir des élèves qui ont 18 ans, voire 19 ans en segundo bachillerato et qui vont pouvoir donc passer leur DELF junior, puisqu'on considère qu'ils sont scolarisés dans le secondaire. Donc, c'est avant tout ça qui prime. Et donc, de la même manière, quand un élève, en effet, n'a pas pu se présenter en juin, parce qu'il a eu un accident ou parce qu'il ne voulait pas à ce moment-là, parce qu'il y avait trop d'examens à la fin de l'année scolaire et qu'il voudrait plus se présenter au mois d'octobre, on lui permet, même s'il a commencé l'université, de pouvoir se présenter donc, sur cette session d'octobre sans aucun souci. Alors, il y a d'autres questions avant de revenir sur les examens, des questions sur les ressources label France Éducation. Donc, quand on va vous partager cette présentation et vous avez tous les liens, puisqu'il y en a plusieurs, voilà, pour les labels France Éducation, voilà, qui sont spécifiquement dédiés. Et vous pouvez aussi aller voir, on vous l'a mis sur le document, aussi le site mondial du label France Éducation, voilà, qui vous permettra de voir. J'ai bien vu qu'il y avait des questions sur le DEF encore, mais on va faire un petit peu d'autres aussi questions. Sur Ondas Francesas, c'est vrai que nous, par rapport au concours aussi, réinventer le monde, c'est pour des niveaux collège et lycée. Voilà, c'est vrai qu'il faut quand même
pouvoir non seulement sur une web radio, pouvoir écrire, aller interviewer des personnes, etc. Donc, il faut quand même pouvoir le faire. Sur les critères que l'on avait mis, vous avez vu, effectivement, c'était des critères pour les établissements bilingues. Et ensuite, on a reçu les candidatures et c'était avec les critères qu'on avait mis sur les motivations des enseignants pour pouvoir participer à la formation et ensuite monter le projet en classe. Voilà, alors je retourne aux certifications. Orlando, puedes contestar lo de Segovia. Concernant Ségovie, il n'y a pas un centre d'examen sur Ségovie, mais on peut signaler que sur cette province-là, il y a l'Alliance française de Madrid qui est proche et qui travaille, donc vous pouvez être contacté avec l'Alliance française de Madrid, qui normalement a des centres de passation. Ouais, en Castilla y León, il y a après, c'est vrai que parce que Ségovie est plus proche de Madrid, mais après, c'est vrai qu'en Castilla y León, on a donc l'Université de Salamanque et donc l'Alliance française de Valladolid qui sont les centres de référence et Burgos, du coup. Oui, à Valladolid, il y a l'Alliance française de Oui, Valladolid. ouais. Pour le lien pour les webinaires Bashibac, si vous allez sur la page, vous pouvez remplir le formulaire et sur le formulaire, voilà, vous avez le lien. Normalement, il fonctionne. Enfin, je viens de réessayer. Il fonctionne depuis notre ordinateur. Voilà, si vous n'y arrivez pas, encore une fois, vous nous contactez avec notre adresse générique et on vous orientera au mieux. Pour le cinéma scolaire, ma classe au ciné, c'est un rendez-vous donc on essaie de faire mensuel. Aujourd'hui, il y a des endroits dans lesquels nous avons des salles qui sont partenaires avec nous. Donc, on les propose au grand public. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez aussi, nous faire part aussi, à partir des fiches pédagogiques qui sont sur notre site, nous dire si vous souhaiteriez aussi diffuser un film. On verra, nous, si on a un partenaire d'une salle de cinéma ou une filmothèque pour pouvoir travailler avec vous. Voilà, c'est important, cette diffusion de films actuels. Donc, voilà, ça, c'est un programme que l'on essaie de développer de plus en plus. Et donc, progressivement, on noue des partenariats avec des salles de cinéma. Donc, voilà, ça, n'hésitez pas. Voilà, c'est pareil, toutes ces informations-là, on les transmet avec nos partenaires éducatifs et aussi dans notre lettre d'information. Et puis, voilà, pareil, si vous savez aussi, maintenant, vous nous avez repéré aussi les uns et les autres en fonction des zones à laquelle vous appartenez. On peut aussi vous renseigner. En tout cas, pour les films aussi, enfin, voilà, maintenant, on fait vraiment une fiche pédagogique avec plusieurs niveaux pour vos élèves. Donc, vous pouvez travailler en amont et en aval du film. Voilà, donc ça, c'est progressivement, on va nourrir cette banque d'informations de films pédagogiques. Si vous avez aussi travaillé et fait une fiche pédagogique sur un film aussi avec vos élèves et que vous souhaitez la partager, vous pouvez la partager sur IFProf, dont vous a parlé Elisabeth tout à l'heure, et aussi nous la partager si vous le souhaitez pour qu'on puisse le mettre sur le site de l'Institut français d'Espagne en partenaire pour pouvoir le faire. Voilà, c'est bien aussi de pouvoir nous faire découvrir des choses, c'est votre travail. Une question sur comment obtenir le label France Éducation. Alors, pour obtenir le label France Éducation, donc c'est un label qui est reconnu par un ministère, donc c'est pour tous les centres bilingues qui répondent à 6 critères.
Il y a des critères qui sont... donc, le premier critère, c'est le nombre d'heures qui est proposé en français et avec une discipline non linguistique enseignée en français. Ça, c'est le premier et principal critère. Si vous n'avez pas de discipline non linguistique enseignée en français, votre établissement ne peut prétendre au label France Éducation. Le deuxième critère, c'est aussi le niveau de français d'un ou d'enseignant, de plusieurs enseignants. Le troisième critère, c'est le niveau d'études des enseignants d'enseignants avec le niveau de son étude. Le quatrième critère, c'est sur le plan de formation qui est proposé dans votre établissement ou par les autorités éducatives espagnoles. Celui-ci, il est toujours validé, ce critère-là, puisque en Espagne, la formation continue est un droit et un devoir pour les enseignants. Le cinquième critère, c'est sur la présentation de vos élèves aux certifications de langue française d'ELDAL. Et le sixième critère, c'est sur la présence d'un environnement francophone. Et la définition d'environnement francophone peut être très large. Ça peut être, par exemple, la présence d'un assistant de langue. Là, je sais que ça ne dépend pas forcément de vous, mais ça peut être aussi les séjours ou échanges que vous faites avec des établissements en France, dans un pays francophone. Ça peut être aussi la présence d'une médiathèque avec des livres en français. Ça peut être aussi toute la signalisation que vous avez dans votre établissement qui se fait en français. Voilà, c'est vraiment au sens très large du terme sur l'environnement francophone. Voilà, ça peut être l'abonnement à des revues françaises, etc., etc. Voilà, mais je voulais vraiment insister sur le premier critère, c'est qu'il faut un pourcentage minimal d'heures de français et obligatoirement une discipline linguistique en français. Ouais. Et Laure a mis le lien vers le site qui vous précise tous ces critères. Et voilà, et dans la campagne qui a été ouverte en janvier, vous déposez un dossier. Ensuite, nous, depuis l'ambassade, on vous contacte, on échange avec vous. On transmet à Paris un avis. Et ensuite, il y a une commission interministérielle à Paris, avec plusieurs ministères, pour pouvoir décider si les critères pour obtenir le label sont remplis ou pas. Voilà. Et le label, ça peut être une première demande, ça peut être une demande d'extension. Par exemple, si votre établissement est labellisé sur les 2 premières années de SO, s'il veut faire pour les 3e et 4e années de SO, ça s'appelle extension. Et il y a des renouvellements aussi tous les 3 ans. Par rapport à la question sur l'obligation d'un professeur titulaire, au sens de la loi espagnole, non, ce n'est pas un critère qui est regardé par les autorités françaises. Et est-ce que nous participerons aux journées de formation organisées par l'Association des professeurs de français à Grenade? Oui, nous y serons. Nous y serons bien sûr, puisque nous participons financièrement à l'organisation de ces journées et aussi nous collaborons avec nos collègues de la fédération et de l'association aussi de Grenade en lien avec l'université. Et nous y serons aussi, puisqu'il y aura un stand au-delà de nos interventions. Il y aura un stand aussi qui sera fait et Vincent assurera lui-même des ateliers sur, bien évidemment, les certifications. Moi, je ne vois plus d'autres questions. Donc, voilà, il revient de vous remercier toutes et tous pour votre participation. Voilà, merci pour vos commentaires également, qui nous font plaisir. Voilà, et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à nous suivre. Voilà, Elise vous a recommandé de nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, voilà, ça vous permettra et ça nous permettra d'échanger encore au-delà de ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Très belle soirée et on espère à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.